Hans? Oui. Bonjour, Denis Mourizard. Ah, enchanté, ça va? Écoute, de même, hein, mais ça va, très bien, très bien. Je suis enfin arrivé dans le Nord. Ouais, il y a longtemps que je n'avais pas mis les pieds. Non, c'est clair. Et puis bon, Très heureux d'être dans ton magasin. Tu es détaillant, hein, et en plus un détaillant au bord de l'eau, ça c'est vraiment. Ouais, c'est vrai que bon, là, on est bien placé, on est bien situé. On a donc la Liane, le gros cours d'eau qui est là sur le devant du magasin, hein, pour les pêches donc d'étang, de truites, etc. Et puis on a donc les plages et un super beau port de plaisance. Donc pour tout ce qui est des pêches hauturières, si tu veux, pour pêcher dans le détroit. C'est vrai qu'on est bien garni suite aux guerres mondiales. Il y a pas mal d'épaves qui sont là, bien habitées avec des lieux, des morues, etc. Et puis on a aussi des très belles plages. Donc les plages qui se situent en dessous donc, de Boulogne, Équien, Ardelot, jusque le Touquet. Donc génial pour le surf, quoi. Ouais, voilà, où on trouve beaucoup de bâches. Donc bon, on peut planifier aussi des belles pêches. Et puis surtout, ce qui va nous intéresser, je pense, hein, on en avait parlé, c'est la digue Carnot. Ouais. Donc là, le gros spot. La digue dont tout le monde parle. Ben ouais, ça je crois que si tu viens par chez nous, on peut pas trop l'éviter. Donc bon, il y a énormément de monde, donc on essaiera de se faire une petite place. Ok. Bon, c'est vrai que les gens, ils viennent un petit peu de partout parce que bon, c'est le spot, je dirais, sur la côte d'Opale. Pour les pêcheurs du bord. Pour les pêcheurs du bord. Donc voilà, donc je pense que, bon, comme on l'avait convenu, ce serait bien que je t'emmène pêcher là-bas. Ouais. Hein, qu'est-ce qu'on a comme coef de marée écoute, j'ai pas encore eu le temps de regarder, là, je débarque on va jeter un petit œil. Vas-y, dis-moi. Attends. J'espère qu'elles seront bonnes pour nous. Oui, elles seront en notre faveur, ça c'est sûr, j'espère. Donc là, on aurait une marée basse à 15h30, un coef 41. Coef de 41, c'est un petit coef. C'est un petit coef, mais bon, il y a beaucoup. Non, mais bon, il y a toujours des possibilités. Il y a quand même une bonne hauteur d'eau, hein, puisque la digue est quand même assez relevée. Donc, puis l'avantage des digues, c'est qu'en fonction du coef de marée, on peut choisir son poste correctement. Voilà, tout à fait. Et donc, tu fais bien d'aborder le sujet, puisque, écoute, j'avais préparé la carte marine où on va pouvoir essayer de repérer un peu avant de se déplacer là-bas. C'est très bien regarder les cartes, j'adore ça, quoi. On voit les profondeurs, on voit la disposition de la zone, tout ça. Donc là c'est la carte des abords de Boulogne, hein, contrairement à la carte qui serait de Boulogne à Zeebruges. Là elle est vraiment identifiée sur le Boulonnais. Donc là au moins tout on a, comme tu le disais, les profondeurs, on a bien le détail. Alors il est où le magasin sur cette carte? Écoute, donc là on a la Liane, le boulevard Chanzy, donc là nous on est ici, au bas des buildings. Donc la Liane, le port de plaisance. Donc ici on aura le chenal, hein, pour les cars ferry. Ici on aura les quais pour les minéraliers. Et puis là ici notre fameuse digue. Du port, d'accord, il y a la grande digue Carnot. Et là notre fameuse digue, hein, donc la digue 1,5 km, hein, tu vois sur la carte, elle impose. D'accord, on voit bien là sur la carte les différentes teintes qui indiquent les profondeurs. Ici les zones peu profondes, là les zones profondes, le blanc. Donc d'où l'intérêt d'avoir sorti la carte, on va pouvoir bien repérer notre spot. Donc on a un coefficient de 41, on a dit, cet après-midi. En revanche, je voulais juste signaler, donc là ici on a l'ancien chenal des transatlantiques. Donc là on a vraiment un bon coup à jouer. Il reste pas mal de profondeur, c'est plus dragué, donc le poisson s'y emmagasine d'une certaine façon. Et donc là, on aurait éventuellement là un plateau sableux qui va se découvrir, donc suffisamment avec la marée. Donc les poissons, en fait, les poissons se mettent toujours, cherchent toujours la profondeur. Voilà, toute la profondeur. Donc le premier plateau ici sera pas pêchant, hein, ils vont chercher la profondeur. Et donc là, ici, on a une vraie cuvette. Donc là, ce serait intéressant. Donc ce que je te propose, c'est on commence par une pêche sur sable, ici, donc au niveau de la cuvette, et puis ensuite on remonte sur la digue, hein, évidemment en suivant la remontée de la marée. Bon, évidemment, on choisira notre emplacement en fonction de la place, parce que bon, je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quand même souvent du monde. Après, ça dépend des jours, mais bon, mieux vaut être prévoyant. On choisira soit pour le bout de la digue. Hein, donc là, on a des très belles profondeurs. On a le plus de fond. Hein, voilà, tout à fait. 50, ou alors à la fameuse cassure, au niveau de l'angle, là où on a le changement de courant. C'est intéressant parce qu'on a juste le sable qui revient ici, on a une dépression à ce niveau-là. Soit on pêche côté port, soit on pêche côté large. Donc pas forcément très loin, puisque là aussi, comme on a le changement de courant, on a beaucoup de poissons qui naviguent. Transit. Donc voilà, je pense que bon, mais tout ça c'est bien, mais bon, l'action c'est mieux. Hein, le papier. Et puis en plus, tu sais quoi, là je suis chaud bouillant. Hein, l'avion c'est bien, mais j'ai vraiment envie d'aller taper du poisson, quoi. Bah écoute, donc, ce que je te propose, c'est qu'on y aille. Il n'y a pas de souci. Tu m'as dit que tu avais préparé le matos. Ouais, tout à fait. Voilà, j'ai tout mis là-bas. D'accord. Donc écoute, je remballe ça. Et puis je confie le magasin à Nelson. Et puis écoute, on y va. Hein. C'est parti, je peux t'aider si tu veux. Tiens, s'il te plaît. Merci. La caisse. Allez. Par un certain dimanche,
alors que l'on partait dans les mers de Boulogne, tous pour aller pêcher. Voilà qu'en travers d'Alpec, on part les moulinets, mais bien paré attendre, la pluie se met à tomber. Patron dit comme ça, démontez-moi ça et affalez-vous en bas. Mais la brise, se levant vite bientôt. La mer frise, et fait s'élever les flots. Mais la brise, continuant à se lever. Le patron dit tout à l'heure, il va falloir retourner. Bon mais Franz, nous voilà à pied d'œuvre, hein, sur cette fameuse langue de sable dont tu nous parlais à ton magasin. Ouais, tout à fait, donc ça y est, on y est. Donc là, on a déjà monté le matériel. Bon, donc pour le choix du spot, j'ai choisi cet endroit parce que, comme tu le sais, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est l'ancien chenal donc, des transatlantiques qui ne sont plus là. Et donc on le voit bien ici dessiné, donc le relief arrondi, donc qui nous indique encore la cuvette qui va se décrocher là sous l'eau. D'accord. Donc pour moi, ça me semble être le super spot pour pouvoir faire notre pêche de carlet. Ben oui, en fait, effectivement, ici on est sur une zone très intéressante dans la mesure où au milieu du bassin, on a une zone très profonde que les poissons vont naturellement choisir à marée basse, non seulement pour se protéger, mais également parce qu'ils vont y trouver une nourriture très abondante. Là, on a une pente douce qui descend jusqu'au milieu et on va très probablement trouver des poissons plats qui ont ici toutes les conditions réunies pour leur alimentation. Tout à fait. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un montage, donc, surtout au niveau du plomb, on viendra au montage après, un plomb avec plomb montre. Donc l'avantage de ce plomb là, c'est qu'il va pouvoir se laisser dériver avec la marée et donc plus facilement aller épouser le relief donc, de la cuvette et ainsi drainer beaucoup plus large. Si on avait mis un plomb grappin, on serait resté fixe et évidemment on aurait pu zoner un espace beaucoup plus restreint. Donc pour aller chercher du poisson. Voilà, au plus large. Donc ce qui fait que si on lance un endroit, évidemment, on va drainer sur 10, 15, 20 mètres en fonction du courant. Et puis là, on a joué des poils de balai, on appelle ça comme ça. Ouais, tout à fait. Tu peux nous dire deux petits mots sur ce Ouais, voilà, on les a pas piqués sur des balais, hein, on les achète, faut les acheter. Tout fait. Et puis voilà, tout fait. Ou alors, on prend les petits morceaux de plastique qu'on chauffe au briquet et qu'on écrase, pas avec le doigt évidemment, avec une petite plaque métallique. Hein. Quel est l'intérêt du poil de balai? Alors l'avantage du poil de balai, c'est que c'est un matériau très souple, d'accord? Donc ce qui fait que sur des carlets ou des poissons plats assez méfiants, en fait, on aura un bel effet ressort. Qui va faire vivre l'appât. Voilà, tout à fait. D'accord. Et donc il ne sentira pas qu'en réalité, il est accroché au bout d'un hameçon. Vous constatez également qu'on a de la couleur sur le montage, parce que les poissons plats, les flets, les carlets sont très attirés par la couleur. Si on parle simplement du flet, il ne faut pas oublier que c'est un poisson chasseur, d'accord, qui va chercher sa nourriture et qui ne reste pas simplement posé au sol. Donc ces couleurs-là sont destinées à attirer le regard des poissons dans des eaux qui ne sont pas forcément toujours très claires. Non, c'est clair. Écoute, allons-y, on va mettre des appâts, qui va préparer tout ça. Ouais, attends, là il manque un petit peu de câble. Tiens, vas-y, tire un petit peu sur le montage. Je débraye un petit peu. Voilà, impeccable. Voilà, j'ai resserré le frein. Nickel. Hop. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme menu pour aujourd'hui? Oui, c'est ce que j'allais te dire comme menu aujourd'hui. Donc, on a du verre marin, donc c'est de la rénicole. Hein. Donc, c'est un verre qu'on fait par ici au niveau du sable, généralement avec des pompes à verre ou des palos. Ouais. Ici, qui est vidé, hein, on le voit, il a été ébrodé. Donc, on prend plutôt du verre ébrodé pour pêcher le poisson plat. C'est pas nécessaire qu'il soit plein de sang. On les utilise plein plutôt pour la pêche du bar. D'accord. Mais c'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant aujourd'hui. L'avantage quand ils sont vidés aussi, c'est qu'ils tiennent mieux. Hein. Voilà, tout à fait, ouais, tout à fait. Donc notamment lorsqu'on a un verre qui est un petit peu comme ceci, un petit peu plus mou. Donc généralement on le claque afin de le raidir. Génial. Voilà. Donc là, une fois qu'il est un petit peu plus raide, on va couper un morceau pour couvrir l'hameçon. Tu le coupes en morceaux. Hein. Ouais, voilà, je le coupe en morceaux. Moi, ce que je préfère, en fait, mais bon, ça dépend de chacun, c'est de couvrir uniquement l'hameçon. Voilà, comme ceci. Ça évite d'alourdir le montage. Voilà, tout à fait. Et puis, on est sur du poisson plat, donc c'est un poisson gourmand, oui, mais qui a quand même relativement une petite bouche. Tiens, tiens-le, s'il te plaît. Hop. Et en taille d'hameçon, tu choisis quoi? Alors, généralement, moi, j'aime bien le 6, le 4. Bon, si on cherche vraiment, ou si on a eu écho qu'il y avait des beaux spécimens, je dirais, sur zone, bon, du 2, du 1, c'est très bien. Bon, à ce moment-là, on va charger un petit peu plus.
Mais bon, comme ce sera des poissons de taille supérieure, ce sera pas gênant. D'accord. Donc de la birdine en 4 ou en 6 quoi. Voilà, tout à fait. Bon, avec ou sans arrêt de verre. Bon, là, ici, on a un verre qui est bien ferme, donc même sans arrêt de verre, il n'y a pas de souci. Voilà, tu vois, il n'y a pas photo. Ça écoute, ça a l'air appétissant ça. Je pense que là, on a une belle brochette de verre. Un joli sapin de Noël, on va dire. Aussi, ouais. Bien aussi, coloré, ouais. bien appétissant. Haut en couleur, donc là, je pense que bon, tout est bien paramétré pour aller taquiner. C'est beau et poisson plat qu'on espère. Bon, tu sais quoi, je viens de faire 1000 km pour voir les poissons. Alors maintenant, la balle est dans ton camp. C'est clair, il n'y a pas de souci. Allez, à l'attaque. Bon, mais voilà. Alors, ben là, j'ai pas lancé très loin, puisqu'en fait, on a une pente douce qui remonte du milieu du bassin. Les poissons plats vont obligatoirement venir et remonter sur cette pente pendant la marée montante pour y chercher la nourriture qu'ils cherchent en fait. Et donc effectivement, là, 40-50 mètres, ça suffit, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis bon, quelque part, faut savoir aussi se faire aider aussi de la nature. C'est-à-dire que grâce à notre plomb-montre, notre montage, il va vivre. Donc il va épouser un petit peu les formes. Et donc là, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'avait pas trop de chance avec le temps. Mais bon, la nature va nous aider puisque la marée va faire l'effet. Et puis, bon, va sans doute nous apporter, j'espère, ce que l'on vient chercher. Mais très certainement. Ouais. Franz vient de donner là une clé de la réussite en surfcasting, à savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le surf n'est pas une technique inactive. Il faut vraiment que l'appât soit toujours en mouvement. Et là, aussi bien aujourd'hui, aussi bien au niveau du choix des montages que du choix du poste et du moment de pêche, on a tout mis en œuvre pour faire en sorte que nos appâts soient les plus vivants possible. Voilà. Mais maintenant, on va attendre un petit peu que Dame Nature nous donne ce qu'on est venu chercher. Ouais, tout à fait. Voilà. En France, j'ai l'impression que c'est en train de mouiller là. Ouais, je crois qu'on va remonter un petit peu le matos. Ouais, tout à fait. Là, je tends un petit peu la ligne pour voir, pour la faire travailler un peu sur le fond. Éventuellement changer de zone. Moi, je vais me dépêcher parce que là, le matos, à mon avis, d'ici peu, il va baigner. Alors là, tu vois, Franz, je vais coucher un peu la canne. Pas un peu, même beaucoup, pour éviter que le vent prenne le fil, pour améliorer un peu la touche. Ouais, tout à fait, ouais. Puis le fait d'avoir une canne basse et une canne haute, ça nous permet également de changer l'inclinaison du montage sur le fond. Ce montage-là sera évidemment nettement plus couché, alors que l'autre aura tendance un peu à remonter et à avoir des appâts qui se comportent différemment, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Il n'y a plus qu'à. Ouais, bah écoute, je crois que j'en ai un là. Ah, impeccable. Ouais. Ouais. Il a pas l'air vilain. Ouais. Il a pas l'air vilain. Il a pris sur le dernier hameçon. Nos efforts ont porté leurs fruits. Et voilà. Ah, superbe. Ah, il est joli. Un joli filet. Ouais. Très sympa. Ouais. Voilà, tu vois. Un montage, un poste et des poissons. Et des poissons, impeccable. Tu vois, les caractéristiques du poisson plat, les yeux sur le dessus. Donc là, on a un poisson qui a des yeux qui regardent quand même sur le côté, ce qui montre que c'est un poisson qui chasse aussi. La bouche sur le côté, bien évidemment, pour pouvoir attraper la nourriture. Le ventre clair caractéristique, blanc, du filet. Voilà, ce poisson va repartir à l'eau. On va le relâcher. Tu vas nous chercher la pince? Ouais, et puis en même temps, je vais prendre la règle. La règle, on va pour le mesurer. Voir un petit peu la taille qu'il fait. Hop. Voilà, donc pour mesurer un poisson, on met la queue, s'il veut se laisser faire, le coquin, la queue bien étalée sur la règle, normalement ça se fait à plat, la queue bien étalée sur la règle, et on mesure. Donc là on a un poisson maillé, voilà.
Il va repartir à l'eau celui-là. 33, ouais, il est joli. Il faut toujours mesurer son poisson et ne jamais garder les poissons qui ne sont pas, bien entendu, maillés. Voilà, c'est parti, c'est bon. Allez, on va leur rendre la liberté. Allez, hop. On va gagner ta vie. Superbe. Magnifique. Et voilà, impeccable. Bon, Franz, vu que l'eau monte là, on est en marée pleine lancée, hein, donc la marée monte assez vite. Ouais. Je suppose que quand on aura bien reculé, on envisagera peut-être d'aller sur la digue. Ouais, je pense qu'encore 1 mètre ou 2 et puis après on va remonter sur la digue parce que là-bas c'est vrai que je suis en train de voir que c'est en train de se refermer. D'accord. Donc bon, comme on l'avait dit tout à l'heure, le relief il n'est pas linéaire. Donc ici on a encore une avancée, mais sur les côtés ça se referme. Donc on pourrait se faire. Rester piégé. Voilà, on pourrait rester piégé. D'accord. Donc ça, ce serait pas très prudent. D'accord, puis on ira pêcher au bout où il y a de l'eau, voilà, où il y a beaucoup plus d'eau. Soit à la cassure ou quand on va monter là-haut, là on va les voir un petit peu après. D'accord. Bon. Et j'ai déjà vu du monde passer, donc oui. On n'est pas les seuls. Ouais, ça sent les intéressés, donc. Génial. Yes. Cool. Et voilà, superbe. On a pratiquement les traits. Bon bah écoute, avant qu'on se fasse enfermer, parce que là je vois que ça resserre. Ouais, ça resserre fort là-bas. Donc on va tout remballer. Ouais, tout à fait. Ok, allez, ça roule. Go. C'est parti. Bon, il n'y a toujours pas de chiffon. Franz, t'as vu, on sera en train de se noyer là. Ouais, je crois aussi. Bon, l'air de rien, ouais, comme on l'avait dit, hein, donc ça se recouvre assez vite. Donc le temps qu'on soit revenu ici, on a déjà un petit mètre d'eau. Donc bon, on a bien fait de remonter sur la digue. Et puis ben, là, maintenant, on va pouvoir attaquer. C'est de l'autre côté maintenant que ça se passe. Bah, c'est de l'autre côté anglais. Donc là, on quitte la France et on va direction Angleterre. D'accord. On va pêcher côté Détroit. Donc le montage que tu as préparé là, c'est le même que tout à l'heure, non? Ben écoute, quasiment. Bon, les poissons plats ont bien apprécié encore notre montage poil de balai. Okay. En revanche, on a fait une petite modification, c'est-à-dire que j'ai apporté un traînard avec un petit swivel tease, donc il va faire hélicoptère. Bon, ça permettra de drainer vraiment dans le fond et assez large. Donc là, on a un traînard environ de 50, 60. Voilà. En revanche, pour le plomb modification, on n'est plus sur un plomb montre, mais sur un plomb grappin. On a beaucoup plus de courant. Donc là, il faut tenir la ligne parce que là sinon on va que la passe se balade. Voilà, il va un peu trop se balader. Bon, là-bas on le cherchait vraiment parce qu'on était vraiment dans une cuvette, mais ici il y a des lignes proches parce qu'on a vu qu'il y avait des collègues qui sont là en train de pêcher aussi, en train de se faire plaisir. Donc on va éviter d'aller sans mêler. De remonter un poisson d'ailleurs. Voilà, de remonter le leurre de poisson. Donc voilà, on va pêcher les nôtres. Donc voilà, bon, je crois écoute, on va mettre tout ça à l'eau. Hein. Pour mon côté c'est bon. Et toi, qu'est-ce que tu nous as préparé? J'ai vu que tu m'avais fait un petit quelque chose là. Ouais, j'ai mis un montage traînard unique, juste un traînard assez long. Ah d'accord. Pour voir quoi. Pas mal, pas mal. Ouais non mais bon, t'as raison, je pense que ça me paraît intéressant. Allez, vas-y, bon, c'est parti. Mettons tout ça à l'eau. Allez, à l'attaque. L'autre jour au matin, mi et ma camarade Gustave, un revenant du bal, ben démoli, ben l'escatade. Un passant susquet, va qu'on voyons sortir d'une cave, des matelots comme nous qui arrotent l'air tous au plus gai. En nous approchant, tout près de cette maison, pour nous assurer de ce qu'ils avaient à rigoler. C'est qu'ils mettent boulotter d'un cavatouiller. C'est qu'ils mettent boulotter d'un cavatouiller, d'un cavatouiller.
Nous pour faire comme eux, nous avons descendu d'un cave. Aussitôt le patron nous demande si on veut l'hommager. On s'est fait servir du viol, des salades, des betteraves. Et nous la poser avec un vin nous régaler. Nous avons mangé comme des affamés. Jamais nous vivants, on avons bouloté autant. On est forcé de la manger d'un cabatuiller. On est forcé de la manger d'un cabatuiller, d'un cabatuiller. Et nous v'là un route à fumer une bonne pipe, un grenade bourgeois qui rapace aussi du bal. Ils ont descendu d'un cave en criant « Servez-nous les tripes !» Car les tripes d'ici pour nous c'est un fameux régal. On les a servis comme des vrais marquis, avec du vin blanc, du champagne et tout le Bataclan. N'importe qui pourront se rappeler d'un cabatuiller. N'importe qui pourront se rappeler d'un cabatuiller, d'un cabatuiller. On ne voudra pas croire que dans ces caves un tas de monde et qu'on est servi avec autant de subtilité. On ne peut pas trouver, oui, le plus beau quartier de Boulogne, une maison de concert, un clientèle si mélangée. Il y vient des Anglais et des Hollandais, des marins d'État et des matelots du Canada. On voit tout le monde incarné d'un cabatuiller. On voit tout le monde incarné d'un cabatuiller. T'as du monde? Bah écoute, j'ai un doute. Et bon, le grappin, tout à l'heure, nous a fait aussi des fausses joies, Ouais. donc... Moi je pense que j'ai quelque chose là. Bah écoute, ce serait sympa. Ouais, toi aussi, regarde. Bah Ça écoute, plie gentiment, ouais. Regarde. Ah écoute, alors là... Eh, magnifique. Magnifique. Oh, il est gros. Oh, Ouais. il est beau. Ouf. Ouais. Yes, 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 yes. Allez. Toi aussi? Ouais, moi aussi. Ah bah c'est bien. Eh. Bah écoute, Un je petit crois triplé que... de limande à la fin de la journée comme ça. Ouais, ouais. Elle est belle la tienne. Ouais, ouais, superbe. Elle est Là, magnifique. on a fait encore un beau Magnifique. poisson. Hein. Que rêver de mieux. Ouais, non. Je crois que ce poisson, à l'image de notre pêche, montre que ça a été très fructueux. On s'est vraiment bien amusé. Autant nous que les pêcheurs de la digue. Ouais, hein. ouais, c'est vrai. Tu as vu, ils ont fait aussi des beaux doublés. Donc le spot était à la hauteur de ce que je t'avais promis. Donc voilà. Eh ben Franz, moi je te remercie 1000 fois en tout cas pour ton accueil, pour l'accueil des gens du Nord qui est, on Bah le écoute, sait, toujours pas de soucis. très Et ils sont agréable. là et moi aussi, on est là pour t'accueillir de nouveau, j'espère. J'y manquerai pas. Hein. Bah écoute, il n'y a pas de Sache-le, problème. on reviendra. Parce que franchement, je me suis très amusé. Tu m'as montré plein de choses, tu as montré plein de choses à nos téléspectateurs. Et quant à nous, chers amis, aujourd'hui nous avons vu beaucoup de choses, un lieu, des poissons, une technique. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro de Côté Pêche pour découvrir une autre technique de pêche dans une autre région de France. Merci et à bientôt.